Bonjour mesdames et messieurs, bon après-midi, ravi d'être en votre compagnie où que vous soyez, à la maison, dans la voiture, au bord de la piscine, dans le fin fond du bois, en rattrapage. Il est peut-être le milieu de la nuit alors que vous nous écoutez. C'est fabuleux la technologie, n'est-ce pas? En présence avec moi en studio, Marianne Bessette et Florence Lamoureux. Bonjour mesdames. Salut, bon vendredi. Bon après-midi. Bon vendredi, oui, ça tombe bien, c'est la fin de la semaine. C'est le jour le plus triste de la semaine pour moi. C'est le jour où je dois arrêter de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire d'être avec vous, avec vous mesdames, avec vous, des fois, chers auditeurs. Je serai demain 2 fois à LCN et à TVA pour parler du dossier qu'a produit le journal sur le Québec Inc. de demain. On va d'ailleurs en parler à l'émission aujourd'hui, je vous le promets. Moi, je suis plus de l'école Thank God It's Monday. Hein? Enfin, on peut recommencer à faire ce qu'on aime, mais je dois vous avouer qu'avec le temps, je réalise que je suis un peu seul dans mon club. Il n'y a pas beaucoup de monde qui partage mon enthousiasme pour le travail et les non-vacances. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de vacances parce que, bon, on entend beaucoup de gens, là, c'est la campagne électorale là, qui se met tranquillement en branle. On parle d'une pré-campagne, mais entre nous, là, la campagne, elle est déclenchée. Là. Je pense qu'elle va être déclenchée à la fin du mois d'août, mais c'est comme un jour qu'on se dit là, qu'on peut mettre les pancartes sur le bord et tout ça, mais la campagne, elle est déjà lancée là, dans les faits, là, à toute fin pratique. Mais c'est quand même un peu bizarre parce que là, tout le monde nous dit « Ah, choisissez-nous, faire autrement, blablabli, on va changer telle affaire, telle affaire. » Et à tous les jours cette semaine, les différents partis politiques du Québec ont annoncé des choses, que ce soit des engagements, des candidats, des actions, des promesses. Et à tous les jours cette semaine, mes collègues de toute la grille horaire de Cube et moi, on a essayé de lancer ces mêmes partis politiques, que ce soit les chefs, que ce soit les candidats qui étaient annoncés, que ce soit les experts dans les différentes disciplines. Et la grande majorité du temps, on nous a dit non. On dirait quand même qu'il y a quelque chose de bizarre actuellement qui se passe, c'est que là, on commence à lancer des choses, mais tout le monde est en vacances. C'est comme si c'était des robots qui lançaient des affaires dans les partis politiques. Et ça pose quand même une question d'authenticité. Là. Faire des annonces sur Facebook puis lancer des communiqués de presse quand personne n'est disponible pour répondre aux questions, c'est un peu malaisant. Et je vais vous avouer que c'est tous les partis là, qui sont un peu coupables de ça actuellement. Donc, je ne veux pas en blâmer un en particulier. On dit que les candidats, ils vont représenter le peuple de telle ou telle place. Puis là, on les lance pour leur parler, savoir pourquoi vous vous lancez en politique, qu'est-ce que vous faites là, est-ce que c'est le fun d'être en politique? Puis ils sont en vacances, ils sont pas disponibles, ils n'ont pas envie de nous parler. Je sais pas quels sont les prétextes. Puis je me commence à me dire qu'il y a peut-être quelque chose comme une volonté de contrôler le message. Hein? On sent qu'actuellement, il y a plein de nouveaux visages qui se lancent en politique, des personnes qui n'ont jamais fait ça. Hein? Il y a quand même un gros renouveau politique au Québec. Hein? On le sent, là, beaucoup de nouvelles personnes qui se lancent dans cette nouvelle carrière. Évidemment, on l'a vu avec le Parti libéral il y a 2 semaines, hein, du monde qui ont dit n'importe quoi dans le passé. Le rappelons Michel, c'était quoi son nom? Michel Picard, le comédien, bref, qui traitait les péquistes de nazis. Bon, lui, il n'a pas fait long feu. Michel Savard, merci Marianne. Mais grosso modo, des gens qui se lancent en politique sans avoir jamais fait face à la musique. Puis je vais vous dire une chose, si vous avez jamais fait face à la musique, je vous souhaite de ne pas être élu parce que tôt ou tard, vous allez être député, puis pire encore, vous allez être ministre, puis là, il va falloir répondre à des questions. Fait que vous savez quoi? Venez donc vous asseoir à ma droite, puis je vais vous en poser des questions. Ça va être quand même un peu plus facile maintenant qu'en tant que ministre de la Sécurité publique ou ministre de l'Environnement ou ministre des Finances. Il y a comme cette idée qu'on va contrôler le message. Mais regarde, si tu veux former le gouvernement, là, il y a bien du monde qui vont parler à ta place. Il faut laisser les candidats s'exprimer librement. La bonne nouvelle, quand même, je vais prendre une grande respiration, c'est qu'on a enfin réussi à dénicher quelqu'un qui a accepté de nous parler. On a mis le grappin sur un candidat. Bon, vous direz qu'on n'a pas été au plus loin possible. Hein? On aura aujourd'hui à l'émission le grand plaisir d'accueillir le chroniqueur, ancien animateur de Cube, personnalité politique bien connue au Québec, Pierre Nantel, qui a annoncé sa candidature pour le Parti québécois dans le comté d'Argenteuil aujourd'hui. Donc, il va être avec nous plus tard à l'émission. On salue Pierre, puis tous ceux et
celles qui nous ont dit non depuis le début de la semaine. Emma a travaillé fort. Prenez exemple sur Pierre Nantel. Venez vous asseoir. On a des questions pour vous. On veut savoir ce que vous promettez, comment vous voyez le Québec de demain, c'est quoi votre intention politique. On n'est pas là pour donner de la misère à personne, mais je pense que les Québécois, les Québécoises sont légitimes dans leur volonté de connaître les candidats des différents partis, de comprendre leur vision, de savoir qui sont ceux et celles qui vont être payés pour les représenter à l'Assemblée nationale. Ça fait partie de la job, les amis, de répondre aux questions des médias. Donc, venez nous voir, je vous en implore.